je voudrais rendre justice à ce grand maître qui a été Maïmonide pour nous. Et tout le monde, je suis sûr, vous tous, vous savez que quand on vous dit qui a créé l'État d'Israël, vous allez répondre, celui qui a eu l'idée, c'est d'abord Herzl. Encore un Ashkénaze, les Sfarades n'ont rien fait. Et donc, Herzl est le créateur de l'État d'Israël. Il a écrit un livre après avoir créé l'État d'Israël. Alors je vais vous expliquer quel était le rôle de Maïmonide au XIIe siècle. Et nous sommes en 1000, lui il est né en 1128 et il est né à Cordoue avec sa famille et il habite l'Espagne. Mais voilà qu'au fin fond du Maroc, bien au-dessous de Marrakech, il y a un monsieur, un arabe, c'est-à-dire ce qui arrive maintenant, l'État islamique. Eh bien, l'État islamique, vous avez exactement le même titre, l'État islamique de Ibn Toumert. Et Ibn Toumert a créé un mouvement, les Almohades, les Mouahidines en arabe. Et donc il a créé ces Mouahidines qui coupaient les têtes d'ailleurs comme les autres et qui avaient comme ambition de créer un État mondial qui soit au fondement de l'islam. Quand Maïmonide voit déferler les Almohades en Espagne, il a dit à sa femme, à sa fille et à ses deux enfants, David et Abraham, il leur a dit, il faut absolument quitter l'Espagne parce que ça a été toujours le but du monde musulman, c'est de régner sur l'Espagne. Et d'ailleurs, ils ont régné des années et des années sur l'Espagne. L'Espagne était arabe, il ne faut pas l'oublier. Et par conséquent, il faut partir d'ici. Où allons-nous? Il a dit, il faut aller là d'où vient l'État islamique, d'où viennent les partisans de Ibn Toumert. Parce qu'il n'aura jamais l'idée que nous fuyions. Quand on fuit, on va aller plus loin. Il n'aura pas l'idée que nous sommes retournés en arrière pour aller à Fès. Il arrive à Fès et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que tous les Juifs sont habillés exactement comme les Arabes. Et on ne reconnaît pas du tout, en 1160, on ne reconnaît pas du tout un Juif d'un Arabe. Pour la simple raison que les Juifs vivent en tant que musulmans à l'extérieur. C'était les premiers, les ancêtres de ceux qui se sont cachés et qui ne pratiquaient pas à cause de l'Église leur judaïsme. À la suite, justement, en Espagne. Et alors, lui aussi, il s'est habillé exactement comme un arabe et il se met à étudier l'islam. Il apprend le Coran par cœur. Et il voit que les Juifs font minha arbit et shahrit dans les mosquées. Mais l'autre ne sait pas que moi je suis en train de faire shahrit parce que quand vous voyez les Arabes prier, vous entendez quelque chose, il y a un seul qui chante. Qui chante? Et moi je fais ce que je veux. Et comme il n'est pas interdit pour un juif de rentrer dans une mosquée,
de prier dans une mosquée parce que la seule chose que nous exigeons, c'est l'absence d'image. Or, cette règle aussi existe. Voilà que les Juifs de Fès vivent exactement en tant que Juifs, mais ils vivent extérieurement l'islam. Et d'ailleurs, Maïmonide a écrit Igeret Steman, c'est un livre qu'il a adressé parce que le même problème se posait au Yémen et les Juifs lui ont demandé est-ce qu'on peut rentrer dans une mosquée et faire la Hamida et prier chacun une fois. Et Maïmonide leur a répondu oui, cela va le poursuivre à la fin de sa vie. Cela va lui créer énormément de problèmes. On ira plus vite parce que c'est très long. Et donc, il est allé à Fès et il s'est mélangé à tout le monde. Et il est devenu l'imam qui enseigne le Coran, aux Arabes. Et il voit qu'il récite le Coran absolument par cœur, son livre sans rien, et l'admiration du monde arabe pour Ibn Mimoun, parce qu'il l'appelait le Ibn Mimoun, et qui était vraiment au sommet de tout ce qu'on peut imaginer. Mais Maïmonide dit à sa famille, il faut préparer notre départ. Préparons le départ. Et puis, une nuit, avec sa famille, il quitte Fès pour la côte espagnole et il voit un bateau qui allait miraculeusement au Moyen-Orient. Il traverse toute la Méditerranée et le voilà qui atterrit en Israël. D'Égypte, il va à Fès et de Fès, il va en Israël. Il arrive à Saint-Jean d'Acre. Il est accueilli par des dizaines et des dizaines de croix chrétiennes dans tout le pays. Et il dit, mais on est en Israël, partout, dans toutes les rues, dans tous les croisements, il y a une croix. Mais d'où viennent ces croix? Ils viennent de la mère d'Alexandre. Alexandre le Grand, quand il a conquis l'Égypte, il a formé une armée et Alexandre, il a pratiquement pris tout le Moyen-Orient. Et sa mère, pour récompenser, parce que Alexandre le Grand a pris la décision d'envahir tout le Moyen-Orient parce que sa mère voyait le ciel, les nuages, et elle voyait que les nuages avaient la forme d'une croix. Il lui dit, tu as de la chance, tu vas gagner toutes tes guerres. Regarde le ciel. Il voit le ciel, il y avait véritablement une croix qui était formée par les nuages. Et là, il va dévaler partout, et partout on lui ouvre les portes parce que personne ne résiste à l'armée d'Alexandre. Après Alexandre, sa mère, pour remercier l'Éternel, elle s'est mise à construire dans chaque ville une église, et elle construit constamment, là où elle peut, elle met une croix. Alors, Maïmonide, il dit, c'est pas possible
comment peut-on rester ici? D'autant plus que il était frappé par un véritable malheur. Sa femme est décédée. Sa femme est décédée et ses deux enfants, on lui dit nous on reste pas là. Ils sont partis, il dit nous retournons de là où nous sommes venus. Et Maïmonide reste seul en Israël, à Saint-Jean d'Acre. Partout, il rencontre que des croix. Il décide d'aller au tombeau des patriarches à Hebron, Me'arat al-Mahpelah, pour pèleriner. Là, il arrive, partout, il y avait à l'entrée de la grotte de Mahpelah, il y avait une croix. Il rentre à l'intérieur et il voit 4 ou 5 personnes bien habillées qui ne répondaient pas du tout aux critères du lieu où il était. Et il leur demande, vous venez d'où? Et les 5 personnes lui disent, nous venons d'Égypte pour pèleriner. D'Égypte? Mais comment ça se passe là-bas en Égypte? Il lui dit, en Égypte, nous sommes les rois. C'est nous qui régnons en Égypte. C'est les Juifs qui dirigent l'Égypte. Nous sommes en 1165. Maïmonide entend cela et il décide d'aller en Égypte. Or, ce Maïmonide, qui est le plus grand esprit de tous les temps, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir l'esprit de Maïmonide. Il n'a qu'à lire le Yad HaZaka, les 14 volumes qu'il a écrits sur la halakha. Il faut lire la philosophie de Maïmonide. C'est quelque chose, c'est un esprit hors du commun. Il a écrit un livre où il commente tous les malheurs qui s'abattent sur un individu qui va en Égypte. Parce que la Torah a dit, l'Autosif, vous ne continuerez plus de passer par ce chemin et de retourner en Égypte. Un juif ne doit pas aller en Égypte. Et si je vous lis ce qu'a écrit Maïmonide, celui qui retourne en Égypte n'a plus le droit de dire qu'il est juif. Celui qui retourne en Égypte, c'est ce que lui qui insulte l'Éternel. Celui qui va en Égypte, vous savez, il a écrit 8 pages. 8 pages là-dessus. Et alors toi, tu as écrit tout ça et tu décides d'aller en Égypte. Toi, Maïmonide. Et il va en Égypte. En Égypte, il trouve des gens qui le connaissent, parce qu'il était connu partout. Les écrits de Maïmonide étaient dupliqués par les scribes et renvoyés dans le monde entier. Tout le monde connaissait le nom de Maïmonide. Moshe ben Maïmon. Tout le monde connaissait. Et alors, il est reçu comme un roi. On lui propose de devenir le Dayan du Caire. Ça ne s'appelait pas le Caire à cette époque-là. Le Caire, c'est un nom qui va venir après, mais ça s'appelait Fostat. Et donc, Maïmonide s'installe à Fostat. Mais le voilà. Un rabbin ne peut pas rester sans femme. Sa femme est morte. Alors, comment un Dayan peut-elle être célibataire? Comment admettre que Maïmonide soit un célibataire? Alors tout le monde vient chez lui
et lui proposer, je connais une femme, elle est ceci et cela, et ça te va comme un gant. Et il lui dit, mets le gant dans ta poche et laisse-moi tranquille. Le lendemain, chaque jour, il y a 5-6 qui viennent lui proposer, il ne veut absolument pas ceci ou cela. Quand il va prier dans la synagogue, il a vu qu'il y avait un monsieur jeune qui devait avoir 40 ans. Quand il rentre, il bénéficie d'un respect de tout le monde. Et alors il se tourne vers le shamash, il lui dit, ce monsieur-là, ce monsieur, qui est-ce? Il lui dit, c'est le bras droit de Salah ad-Din. Le bras droit de Salah ad-Din. Salah ad-Din, c'est Saladin. C'est le roi à cette époque, on est en 1168. C'est l'année de Saladin. Et donc, il dit, ah bon, et c'est la raison pour laquelle tout le monde lui doit, quand il rentre, tout le monde se lève et on lui doit ce respect, tout ça. Il lui dit, oui, exactement, parce que c'est grâce à lui, le roi lui obéit au doigt et à l'œil. Tout ce qu'il dit, c'est ce que le roi fait. Et par conséquent, nous, juifs, nous sommes protégés. Et voilà que la police de Salah ad-Din vient le chercher, Maïmonide, parce que il y a des personnes qui ont porté plainte contre lui. Il y a des personnes qui sont allées porter plainte pour dire, celui-là, il était notre imam. Il était notre imam à Fès. C'est lui qui nous enseignait le Coran et c'est lui maintenant il devient le dayan des Juifs. Et le voilà qui se trouve à la tête d'un procès qui renverse toute la population de Fostat. Les Juifs se demandent, mais Maïmonide, il était animal. Il lui dit, bon, il a expliqué que qu'on m'attaque, je m'expliquerai. C'est ce qui a été fait. On crée un tribunal. On le passe en justice. Et lui, il vient avec ses bras nus, son livre sans rien, et il fait une dracha, une homélie, en prenant pour texte le Coran. Et lui dit, voilà, d'après le Coran, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à être musulman. Or, là-bas où j'étais, ou je deviens musulman, ou on me tue, c'est ce qu'on faisait. Alors, votre Coran dit quoi? Il dit la vie au-dessus de tout. Et le tribunal lui donne raison. Il a expliqué comment ça se passait à Fès et qu'il était menacé, et par conséquent, le tribunal lui a donné raison. Retournons au jeune homme que tout le monde respecte là-bas quand il rentre dans la synagogue. Il avait l'air d'un jeune homme. Et il y a quelqu'un qui vient chez lui et dit, tu sais, celui-là, le secrétaire, le bras droit de Salah ad-Din, il a une sœur qui peut aller comme un gant. Alors encore un gant. Et lui dit, donne-moi ce gant, je vais le mettre. Et lui dit, celle-là m'intéresse. Parce qu'on a compris une fois que l'histoire a été terminée, que ce qui l'intéressait le plus, c'est d'accéder au palais de Salah ad-Din. Et voilà que le chef de la communauté vient avec la fille, on annonce que la femme, qui était déjà mariée mais qui a perdu son mari, et que Maïmonide
va se marier parce que tout le monde ne pouvait pas admettre que Maïmonide reste célibataire. Il se marie avec et il devient l'ami intime de son frère, celui qui est le bras droit du sultan. Et par conséquent, arabe toujours. Il est tout écrit en arabe. Le guide des égarés a été écrit en arabe. Et par contre, si on parlait arabe comme Maïmonide, c'est du style. C'est pas l'arabe n'importe quel arabe. Mais il dit à son beau-frère, je voudrais que tu me rendes un grand service. Comment puis-je accéder au palais royal, puisque toi tu y vis là-dedans? Est-ce que tu peux m'introduire? Alors on a compris pourquoi il a épousé celle-là. Parce qu'il voulait accéder. Donc, mais enfin c'était une femme formidable. Et donc, son beau-frère lui dit, ce que tu peux faire, c'est je t'engage comme médecin du roi. Alors, engage-moi comme médecin du roi. Or, au palais, il y avait déjà 8 médecins du roi musulmans. Et alors, les 8 médecins vont voir Salah ad-Din et il lui dit comment 8 médecins ne te suffisent pas, tu nous as introduit un juif ici. Salah ad-Din leur dit, ça s'est passé après 3 mois au palais. Plus que 3 mois, 6. Parce que là, on est en 1171 déjà. Et donc, Salah ad-Din leur dit, pourquoi vous me dites ça à moi? Nous allons l'appeler et on va lui demander qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton rôle? Il appelle tous les médecins arabes et il appelle Maïmonide. Il lui dit, appelez-moi le Ibn Maïmoun, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Et Maïmonide se tourne vers le roi Salah ad-Din et lui dit, écoutez, est-ce que depuis le temps que je suis là, ça fait 1 an, est-ce que vous êtes tombé malade une fois? Alors nous allons voir avant moi combien de fois vous étiez malade pour que ces gens-là puissent intervenir. Or, depuis que je suis moi au palais, vous ne tombez plus malade. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à la cuisine. Je passe mon temps à faire vos menus. Je passe mon temps à décider qu'est-ce que vous pouvez manger de ce qu'il ne faut pas manger. Je passe mon temps à peser chaque morceau de pain que vous mangez. Je passe mon temps, alors il se tourne vers ces médecins, il leur dit, bon, qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, il n'avait rien à répondre. Effectivement, il était toujours mal foutu, rhume sur rhume, pneumonie sur pneumonie, et depuis que Maïmonide met les pieds dans le palais, c'est la guérison. Il lui dit, monsieur, c'est par la bouche qu'on introduit toutes les maladies possibles. Salah ad-Din fait la guerre au royaume latin de Jérusalem. Et il occupe Israël, il occupe le Liban, il occupe la Syrie, et tout cela est devenu entre les mains de Salah ad-Din, et Salah ad-Din instaure un roi partout, et tout le reste, et Israël est devenu un pays entre les mains de Salah ad-Din. Il est arrivé à son but. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Maïmonide? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Maïmonide connaît parfaitement la psychologie. Si vous lisez le Guide des égarés, vous avez de ces passages. Vous savez, votre serviteur était prof de psychologie pendant 27 ans.
je m'inspirais du guide des égarés pour faire un cours. Tellement c'est quelque chose d'infiniment grand. Maïmonide a dit, on n'a jamais vu dans l'histoire qu'un pays où les chrétiens s'installent qui sera transmis à un autre pays. Pourquoi? Parce que les chrétiens transforment le pays quand ils s'installent. Ils construisent des immeubles, ils construisent des tours, ils construisent des ponts, ils construisent et ils passent leur temps à construire, ils transforment le pays. Alors que les Arabes, vous leur donnez un terrain caillouteux, vous revenez 3 siècles après, vous trouvez les cailloux. Or, il a dit, si nous laissons les chrétiens en Israël, nous n'avons aucun espoir de le récupérer un jour. Parce qu'il sera transformé. Et ce que lui a donné l'idée, c'est le nombre de croix qu'il avait vues et qu'il a commencé, parce qu'il n'y avait plus. La première des choses qu'il a dit à Salah-Din, tu brûles toutes les croix. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les chrétiens ont déclaré la guerre. C'est par le bois des croix, ils faisaient des feux de camp avec. C'est comme ça que l'autre voulait, Salah-Din voulait, que ce soit les chrétiens qui déclarent la guerre. Il ne voulait pas lui faire la guerre comme ça. Il les a provoqués par l'idée de Maïmonide de commencer par brûler toutes les croix d'abord. Et vous allez voir, ils vont se soulever. Et s'ils se soulèvent, alors vous faites la guerre. Et là, je conclus. Lorsque, en 1948, l'ONU se réunit pour décider 2 États, un arabe et un juif, eh bien, l'État d'Israël et la Palestine étaient exactement comme l'a laissé Salah-Din. Il n'a pas construit un pont, ni ajouté une maison, ni rien. C'était les cailloux d'avant et elle était comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Il a construit la mosquée. Il a construit. Eh oui, on en est là aujourd'hui. Il a construit une Mosquée, la mosquée là. Une mosquée de. Oui. Ah ben oui. Il fallait lui donner quelque chose tout de même. Et là, c'est vrai. C'est la seule chose. Et encore, c'est indirectement. C'est pas tout à fait exact historiquement qu'il a inspiré. Il a inspiré l'idée de construire le dôme du rocher, mais en vérité, l'Égypte n'y était strictement pour. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Égypte, quand on attaque cet endroit-là, l'Égypte ne bouge pas, parce qu'ils ne pensent pas que c'est vraiment à eux. Et donc, Maïmonide, indirectement, au XIIe siècle, a été, qu'on le veuille ou non, et personne ne le dit dans aucune histoire. Et alors, comment je suis arrivé à cette histoire-là? Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Maïmonide, pourquoi l'Égypte? Lui qui a écrit terribles phrases contre ceux qui vont et qui quittent Israël et qui vont dans un pays arabe. D'Israël vers un pays arabe. Si vous lisez ça, je peux vous donner, vous le trouverez dans mon livre si vous trouvez ce livre. Maïmonide, pourquoi l'Égypte? Quand je vais en Israël, on dispose d'une bibliothèque qui fait merveille dans le monde. C'est la bibliothèque nationale qui est à Jérusalem, à l'université
de Jérusalem, très près de l'université. Et il y a dans cette bibliothèque un département qui n'est pas grand, ça fait une grande chambre, de la Gnisa du Caire. Qu'est-ce que la Gnisa du Caire? La Gnisa du Caire, c'est tous ceux qui avaient un vieux livre, qui avaient quelque chose avec un mot hébreu. Et ils venaient le déposer. Vous savez, si vous allez à Jérusalem, vous allez voir ce département, et il y a une grande chambre, la Gnisa du Caire. Et il y a des chercheurs qui sont là en train de sortir les textes. Et votre serviteur était parmi ceux qui s'intéressaient à cette partie-là. Et je tire un livre, et dans ce livre, je trouve une feuille isolée, une vieille feuille isolée, où il y avait écrit en hébreu: Israël ne sera jamais Israël tant que les chrétiens sont là. Ils sont toujours là, mais c'est nous les maîtres maintenant. Oh, ça c'est pas sûr. Ah, Pas sur le monde du temps, on n'est pas chez nous. Je regrette. On a les possesseurs du pays, mais on est quand même vilipendé, on est rejeté, on n'a pas le droit d'y aller. Donc, je suis désolé, on peut monter sur le monde du temps. Ouais, mais on n'a pas le droit de prier. Il faut avoir le courage seulement d'y aller. Le problème, c'est cette feuille-là qui a fait un véritable feu d'allumette dans ma tête. Et je me suis dit, il faut que je fasse des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce que signifie ce qui est écrit dans ce texte. Et c'est cela qui a donné ce livre, Maïmonide, pourquoi l'Égypte. Je vous remercie infiniment.